Je crois que vous commencez à savoir que je sais tout. Tout sur tout et inversement, et je vais une nouvelle fois vous le prouver dans Incollable, la série vidéo dans laquelle je la ramène avec mon savoir infini. Cette semaine, je vous parle de la série de Prime Video The Man in the High Castle, traduite en français sous le titre Le Maître du Haut Château. Bien, commençons par le commencement. Cette série absolument brillante est l'adaptation d'un roman de Philip K. Dick, l'un des plus grands écrivains de science-fiction de tous les temps, et un grand écrivain tout court. D'ailleurs, son œuvre a été hyper souvent adaptée au cinéma. Par exemple, c'est à lui qu'on doit Total Recall de Paul Verhoeven, et comme je sais tout, je sais donc orthographier Verhoeven, mais aussi Rhododendron, Kunyaman, mais passons. C'est aussi K. Dick qui se cache derrière Minority Report de Spielberg, qui raconte comment les précogs, des types plongés dans un bain de lait, peuvent prédire des crimes à venir, ce qui permet de condamner des criminels avant même qu'ils aient commis de crime. K. Dick livre une réflexion passionnante sur la justice, lui qui a exploré tant de thématiques philosophiques dans son œuvre. Eh ouais, même en philo, je gère. Philip K. Dick a une vie assez tourmentée. Il était par exemple persuadé que la CIA complotait contre lui car dans l'un de ses livres, il aurait inventé un concept secret qui devait, selon lui, exister réellement. Cette crainte l'a quand même mené à se faire hospitaliser plusieurs fois. Ça ferait une bonne série. Un biopic sur sa vie, vous trouvez pas ? Mais revenons à nos moutons. Pour son roman Le Maître du Haut Château, qui fut un immense succès public dès sa sortie, il obtint en 1963 le prix Hugo, la plus haute distinction dans le domaine de la SF. Ridley Scott, qui avait déjà adapté K. Dick, a été bien inspiré d'adapter le roman en série en tant que producteur. Comme le roman, la série est un exemple typique d'Uchronie. Dis Jamy, qu'est-ce que l'Uchronie ? Un genre qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire à partir de la modification du passé. Étymologiquement, le mot désigne un non-temps, donc un temps qui n'existe pas. Donc pour la jouer moins court magistral chiant, il s'agit de rajouter « et si » sur un fait historique qui n'a pas eu lieu. Et si Napoléon avait été un géant en bonne santé et non un abo à ulcère. Et si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale. Vous visualisez ? Eh ben c'est exactement cela qu'il est question dans Le Maître du Haut Château, qui dépeint un monde alternatif dans lequel l'Allemagne nazie, l'Empire du Japon et l'Italie fasciste ont remporté la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, l'action se situe après cette victoire sur le territoire américain occupé à l'est par les Allemands et à l'ouest par les Japonais. Ça vous rappelle quelque chose, non ? Mais le génie dickien, ouais je sais, ça sonne pas super bien dickien, c'est que l'histoire joue aussi sur un effet de mise en abîme, à savoir le principe de représenter une œuvre dans une œuvre ou un concept dans un concept. Par exemple, dans Inception où Léo DiCaprio doit se dépatouiller dans le rêve d'un rêve et du coup, c'est plus du tout où il est là. Il y a aussi une belle mise en abîme dans La Cité de la Peur que je vous invite à remater, ça fait jamais de mal. Et donc, Le Maître du Haut Château évoque un ouvrage d'un écrivain fictif, Hassan Abensen, imaginant à l'inverse du roman les conséquences d'une victoire des Alliés. Donc en fait, la réalité. Vous me suivez là ? Philip K. Dick place une uchronie dans l'Uchronie, fallait y penser quand même, non mais chapeau bas K. Dick. Dans la série, ce n'est plus un livre qui décrit ce monde-là, mais un film, plus logique. La série suit un groupe de résistants qui tentent de sécuriser les images de ce film secret, The Grasshopper Lies Heavy. La sauterelle pèse lourd, en français, ce qui sonne un peu lourd, faut reconnaître. Mais les polices secrètes japonaises et allemandes sont sur leurs traces. La série est visuellement incroyable et pleine d'inventivité quant au mécanisme d'inversion historique. Un truc passionnant, c'est la manière dont le chef décorateur a cherché à faire passer un message à travers tous les accessoires et les décors. Alors que l'action se passe en 1962, ceux-ci sont plutôt inspirés du design des années 50. L'idée était de transmettre l'idée que dans cette histoire alternative, la science aurait stagné. C'est malin, non ? Alors, dans le même genre, regardez juste les drapeaux des USA et du Japon. C'est déconcertant, n'est-ce pas ? Ou encore la statue de la liberté qui fait un salut nazi. Non mais ça fait super bizarre et ça met mal à l'aise, mais surtout ça fait réfléchir à plein de trucs compliqués qui font mal à la tête, mais je vous rassure, il y a de l'action dans Le Maître du Haut Château. Cela dit, ça fout tellement mal à l'aise que des plaintes ont été déposées contre le métro de New York lors des campagnes de pub pour la série. Les producteurs avaient choisi d'afficher ces drapeaux pour interpeller les usagers. Les plaintes ont été déboutées. Non, ils ont dû être dégoûtés d'avoir été déboutés. Une autre innovation de la série est de creuser l'idée d'histoire alternative. Juliana Crane, jouée par Alexa Davalos, peut transférer son corps et son esprit dans l'autre monde grâce à sa connaissance de Yi King, un antique livre chinois qui se veut prédictif, et à sa profonde maîtrise de la méditation. Le personnage de Juliana devient alors un fantôme, perdu entre deux pans de l'existence. Les autres personnages doutent de son existence lorsqu'ils la croisent. C'est intelligent, non ? Preuve que l'intelligence paye ! Le pilote de la série a été à sa sortie en 2015 l'épisode le plus regardé sur Prime Video de tous les temps. Et c'était pas gagné sur le papier puisque l'idée d'adapter Le Maître du Haut Château traînait dans les bacs depuis des années. Dès 2010, il avait été question d'en faire une mini-série, puis le projet est passé de chaînes et de plateformes, jusqu'à ce que Prime Video donne son feu vert.
Bien joué! La série acclamée par les critiques a été prolongée sur 4 saisons, dont les 2 dernières sont les prolongations de l'univers du livre. Voilà! Avouez que vous avez appris plein de choses. Et en plus, je vous ai pas spoilé. En plus de tout savoir et de vivre de mon savoir, j'ai du savoir-vivre. Avant qu'on se quitte, testons-le votre savoir. Sur 4 saisons, à combien de prix la série a-t-elle été nommée? Si vous devinez, il est bien possible que vous gagniez une Alexa. À moins que ce cadeau n'existe pas dans un univers parallèle, bien sûr.